Toujours un plaisir de vous retrouver sur la télévision togolaise. Bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. L'identification biométrique, un projet en phase avec la politique de protection sociale du chef de l'État Faure Sozim Gnassingbé. Le projet entre dans sa phase opérationnelle depuis quelques mois déjà. 2000 personnes sont ciblées, parmi lesquelles les étudiants. Dodo Waré nous ont dit davantage dans un instant. Ceci est un exercice de simulation. La FOSEL fait des exercices pratiques. Phase finale de la formation de ces éléments de la première vague de formation Compton pour la région maritime. Le but de cet exercice est d'assurer la sécurité des populations avant, pendant et après le scrutin du 20 avril prochain. Et puis, on va pour la 8e édition du concours d'éloquence à l'École supérieure d'Audi et de management ESAM. Ceci entre dans le perfectionnement des apprenants au cours de leurs apprentissages. Ils sont des centaines d'étudiants à participer à ce concours. Et c'est tout pour les titres. Je vous l'annonçais tantôt, avoir une preuve d'identité unique, c'est désormais possible au Togo. Ceci à travers le projet d'identification biométrique, un projet en phase avec la politique de protection sociale du président de la République, Faure Sozim Gnassingbé. Le projet est entré dans sa phase opérationnelle depuis quelques mois et cible 2000 personnes, parmi lesquelles les étudiants. Dodo Waré nous éclaire. Parmi les premières cibles de l'identification biométrique au Togo, des étudiants. Ça a été rapide, je dirais maximum 15 minutes comme ça. Oui, c'était déjà prêt. Donc j'ai reçu mon accusé de réception. Un des projets phares de la feuille de route gouvernementale sur lequel le président de la République, Faure Sozim Gnassingbé, mise pour une meilleure protection sociale des citoyens togolais. Le processus consiste à collecter les informations personnelles et biométriques de chaque citoyen, telles que les empreintes digitales, l'iris, le nom, le prénom, la photographie et à lui attribuer un numéro d'identification unique. C'est l'un des meilleurs moyens de lutte contre la fraude, la corruption et les usurpations d'identité, entre autres. Avec la dynamique actuelle de la digitalisation insufflée aux administrations publiques, le recours à la biométrie va davantage simplifier les démarches administratives, faciliter les interactions entre les citoyens et l'administration et renforcer l'accès aux services publics, notamment la délivrance des passeports, l'inscription à l'état civil, l'accès aux soins de santé et l'enregistrement des électeurs. D'ici à 2025, le Togo veut enrôler 100% de la population dans le système. L'opération va coûter 72 millions de dollars, en partie financée par la Banque mondiale via le projet régional qui prend en compte le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, le Niger et la Côte d'Ivoire. Ce projet d'identification biométrique confirme encore la volonté et l'engagement du chef de l'État Faure Sozim Gnassingbé à poursuivre la politique d'inclusion socio-économique et financière pour le développement du Togo. La stratégie Togo Digital suit ainsi son chemin et le pays maximise ses chances de réussir la transformation numérique. La Cour constitutionnelle est appelée souvent pour régler les problèmes liés aux élections. C'est aussi elle qui juge garantir des droits fondamentaux de la personne humaine. Cependant, sa saisine est réglementée. Quelle est la réelle place de la Cour constitutionnelle dans la vie des citoyens et qui peut la saisir? Voyons cela dans ce dossier signé Edem Soussoukwa. Du système juridictionnel ordinaire, sa création témoigne de la volonté du constituant de conférer à cette juridiction une autonomie renforcée à l'égard de tout organe de l'État, y compris de l'appareil judiciaire traditionnel. Elle est la plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle. À ce titre, elle juge de la constitutionnalité de la loi et garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. C'est dire qu'elle occupe une place de choix dans la vie des citoyens. C'est le soubassement, la mère de toutes les juridictions. Elle garantit les droits fondamentaux et les libertés publiques. Autrement dit, la personne humaine est sacrée. Une personne humaine, vous ne pourrez pas la tuer. Vous ne pourrez pas porter atteinte contre sa personne. Vous ne pourrez pas la salir. Vous ne pourrez pas la violenter. C'est ça la Constitution. Mieux encore, les libertés publiques. La liberté d'aller, de venir, la liberté de circuler. Et la Constitution poursuit en vous disant, mais tout ce qui concerne la constitutionnalité de la loi, si la loi est violée,
la Cour constitutionnelle intervient. Il ne faut pas perdre de vue les fonctions de contrôle des élections nationales. La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires, des élections présidentielles, législatives et sénatoriales. Ainsi, elle statue sur le contentieux des consultations et élections. Elle est donc en ce sens chargée de l'examen et de la publication de la liste définitive des candidats. Elle assure la supervision du processus et proclame les résultats définitifs après avoir vidé le contentieux électoral. La Cour constitutionnelle apparaît véritablement comme le pilier essentiel de l'état de droit. La Cour constitutionnelle, elle régularise les institutions de la République. Prenons par exemple que entre la CNDH et la HAC, ça ne va pas. La Cour constitutionnelle peut intervenir. Si vous avez saisi par exemple la juridiction de droit commun et que vous soulevez un problème d'inconstitutionnalité, vous venez à la Cour. À partir de ce moment, quand l'affaire est pendante devant la juridiction de droit commun, vous saisissez la Cour pour que vous-même, vous ne pourrez pas intervenir directement. Alors, le président du tribunal ou bien le juge chargé de cette affaire-là va renvoyer le dossier par devant la Cour constitutionnelle pour problème d'inconstitutionnalité de la loi. Donc, pour le Togolais moyen, le Togolais de tous les jours, le Togolais lambda, la Cour constitutionnelle est là également pour se pencher sur son problème. La loi a limité les personnes qui peuvent saisir la Cour. Voilà, le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, et la HAC, le Conseil supérieur de la magistrature, un cinquième des membres de l'Assemblée nationale. Les groupes, voilà les gens qui sont habilités à saisir la Cour. Elle est donc appelée à la rescousse pour trancher des différends en rendant des décisions en matière de contrôle, de constitutionnalité, de régulation du fonctionnement des services publics. Forces de sécurité, élections législatives et régionales, la FOSEL fait des exercices pratiques, phase finale de la formation de ces éléments de la première vague de formation canton pour la région maritime. Des exercices de simulation se sont déroulés sous le regard du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le but, c'est d'assurer la sécurité des populations avant, pendant et après le scrutin du 20 avril prochain. Marie-Ange Bidard. Un paisible bureau de vote transformé en quelques minutes en lieu d'émeute. À l'origine, des électeurs impatients sans égard pour la priorité à accorder aux personnes vulnérables, femmes enceintes, personnes en situation de handicap, personnes âgées. En peu de temps, la situation dégénère. Immédiatement, les éléments de la FOSEL R présents sont sollicités. Les fauteurs sont mis hors du bureau de vote. Le scénario est un exercice de synthèse de fin de formation des éléments de la FOSEL R, région maritime. Au cours du recyclage, il y a plusieurs modules qui ont été enseignés. Le droit international humanitaire et le secourisme appliqués au maintien de l'ordre. Il y a les droits de l'homme en période électorale, le manuel du code électoral, les menaces terroristes et l'extrémisme violent. Et nos éléments sont bien outillés pour jouer pleinement leur rôle au cours du processus. Les fauteurs de troubles n'en ont pas fini. Ils reviennent à la charge avec du renfort. Peu à peu, le débarquement d'urgence les empêche d'avoir accès au bureau de vote. L'escadron forme un barrage. S'ensuit des vagues de refoulement, des charges et des jets de gaz lacrymogène. L'escadron avance, procède à la réduction des barricades érigées par les manifestants. Des terroristes cachés parmi les manifestants tirent. Des éléments de la FOSEL R touchés sont secourus par l'équipe d'intervention. Les fauteurs identifiés sont interpellés. Une patrouille organisée sécurise les lieux. Cette opération a duré près d'1 heure de temps. Elle est la somme de ces quelques jours de formation de la première vague de plus de 500 agents de la FOSEL R, région maritime. L'efficacité et la maîtrise de chaque étape de cette opération est appréciée par la tutelle, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Nous avons assisté tout à l'heure
à une très belle démonstration. Vous devez, en ce sens, prendre en compte la dimension sécuritaire nationale, mais aussi de la région, et les risques qui sont liés à l'extrémisme violent et au terrorisme. C'est la première fois que nous organisons des élections avec une situation sécuritaire aussi préoccupante. Je demande aussi aux acteurs politiques de collaborer en bonne intelligence et surtout d'éviter des provocations inutiles ou des actes qui peuvent compromettre une collaboration pacifique avec la FOSLER 2024. J'aimerais enfin adresser tous nos remerciements au chef de l'État, son Excellence Faure Essozi-Mna Gnassingbé, qui ne ménage aucun effort en mettant tous les moyens à disposition à tous les niveaux pour la réussite de ces élections. La première vague de la région maritime est prête. Ce jeudi s'ouvre la formation pour la deuxième, comptant pour la région maritime. Formation qui sera couronnée par le même exercice de synthèse. Il en sera de même dans toutes les régions du Togo. C'est la phase pratique du maintien de l'ordre pour garantir la sécurité et la paix durant le processus électoral. La suite de cette édition, ouverture à Lomé de la formation des points focaux sur l'élaboration des rapports périodiques de la Convention 2003, une convention relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Le ministre de la Culture, Kossi Lamatoko, a procédé au lancement des travaux à Bidé Gnassingbé. 16 points focaux, en plus du personnel de la direction du patrimoine culturel immatériel du ministère en charge de la culture, prêts à parfaire leur méthode de rédaction pour une meilleure présentation des rapports périodiques. Une exigence de l'article 29 de la Convention 2003 pour la protection du patrimoine culturel immatériel. L'UNESCO a 6 conventions. Et aujourd'hui, celle qui nous rassemble, c'est celle de 2003, qui est liée au patrimoine culturel immatériel. C'est nos danses, nos chants, les recettes de cuisine, les arts de spectacle, les expressions culturelles, nos croyances, etc., etc. Les participants vont apprendre à remplir, à renseigner ces rapports périodiques. Le processus de soumission de rapports périodiques est l'un des mécanismes de suivi de la conservation essentielle de la Convention du patrimoine mondial. Le Togo ne déroge pas à la règle et compte veiller à la sauvegarde de ses œuvres inscrites au patrimoine mondial. Le patrimoine culturel immatériel, de par ses éléments constitutifs, est un creuset important du maintien de la diversité culturelle, indispensable au dialogue interculturel. J'ai donc conscient des avantages liés à la sauvegarde du dit patrimoine que notre pays a inscrit depuis 2008. Un élément sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il s'agit du Guélédé, un patrimoine oral de notre terroir qui se caractérise par ses masques sculptés, ses danses et ses chants en langue yoruba. Notre pays a réussi à inscrire depuis décembre 2023 un deuxième élément intitulé la maïotique, connaissance, savoir-faire et pratique. Il s'agit ici des pratiques des sages-femmes qui accompagnent et soutiennent les femmes enceintes et leurs familles avant, pendant et après l'accouchement. 2 patrimoines inscrits, le Togo ne compte pas s'arrêter en de si bons chemins. D'autres initiatives sont en vue pour permettre au pays de valoriser et d'inscrire plus d'héritage. Préfets, maires, chefs traditionnels et autres acteurs de développement de la région des plateaux sont sensibilisés sur la mise en place de plateformes institutionnelles de promotion, de facilitation des investissements. Une initiative du ministère de la Promotion de l'investissement en collaboration avec la GIZ. Le reportage de Norbert Agbedano à la voix de Carmen Madjé Akapo. Le Togo, désormais une destination de choix pour les investisseurs. C'est un vœu du président de la République qui, progressivement, s'est concrétisé. Le gouvernement tient à aider les autorités locales et autres acteurs de développement à mieux profiter de ce climat favorable. Ceux de la région des plateaux
sont entretenus sur la promotion et la facilitation de l'investissement. Ces ateliers vont porter essentiellement à former les points focaux sur la digitalisation, le marketing territorial. L'investissement étant important pour la création de l'emploi, il faut que sur le plan local, il y a des acteurs qui puissent accueillir un investisseur qui vient pour créer une société dans la région. Cette initiative du ministère de la Promotion de l'Investissement fait suite au séminaire gouvernemental de mai 2023, dont l'une des recommandations est la mise en place d'un réseau institutionnel de promotion de l'investissement dans chaque région. Avec les élections régionales, il faut faire vivre ces territoires. Il faut que ces territoires puissent attirer des investisseurs et que les investisseurs qui sont des créateurs de richesses et d'emplois puissent s'implanter sur les différents pans de ce territoire national. Après ce maillage institutionnel, nous aidons à renforcer les acteurs locaux, les acteurs qui sont sur ces différents territoires, à pouvoir dialoguer et avoir les instruments de ce dialogue, à pouvoir vendre leur territoire, le connaître d'abord et puis inciter les investisseurs à venir. Ce programme, soutenu par la GIZ, a débuté en juillet 2022. La mise en œuvre se poursuit dans les autres régions du pays. L'apothéose des universités du 3e âge, c'était à Dapaon, organisé par l'INAM. Cet événement a permis d'édifier les participants sur les bonnes attitudes et pratiques à adopter au quotidien pour rester en bonne santé malgré leur âge avancé. Yataratem. L'université du 3e âge, l'événement honore les seniors. La 5e édition sert ici de cadre d'information, d'échange et de sensibilisation sur la santé et le bien-être des personnes âgées. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la politique de prévention et de promotion de la santé de l'INAM qui place les personnes âgées au cœur de ses préoccupations. Nombreuses sont les actions qui sont menées en faveur des seniors pour leur permettre de mieux s'intégrer au sein de la société et de vivre décemment. Parmi ces actions, nous citons entre autres la construction et l'aménagement en cours de 2 maisons de retraités à Lomé et à Kara, la mise sur pied du Conseil national des personnes âgées, sans oublier les appuis ponctuels pour les prises en charge diverses des personnes âgées. C'est le lieu pour nous de renouveler nos remerciements au chef de l'État pour les multiples projets et programmes réalisés en faveur des personnes âgées. Le chef de l'État, dans sa volonté d'offrir un meilleur accès aux soins de santé de qualité à toutes les couches de la population, a décidé de mettre en place l'assurance maladie universelle. Les personnes âgées sont les premiers bénéficiaires. L'assurance maladie non seulement permet aux bénéficiaires de se soigner, mais aussi est un mécanisme de cohésion et de justice sociale. L'alimentation des sujets diabétiques et hypertendus du 3e âge, les dangers de la consommation de faux médicaments et de l'alcool par les personnes âgées, leur rôle dans le renforcement de la cohésion sociale et la prise en charge des personnes âgées par l'assurance maladie, des sujets discutés. Les personnes âgées entendent prendre leurs responsabilités pour préserver leur santé. Nous trouvons l'organisation là très bien. Parce que quand tu ne connais pas et qu'on t'éclaircit sur quelque chose, tu dois maintenant respecter et aller de l'avant. Mon appréciation est très positive. Pour se maintenir en bonne santé, le premier traitement, c'est d'abord la prise en charge de soi-même. Les interdits alimentaires, il faut accepter que le poids de l'âge nous emporte et qu'on est plus jeune. La 5e édition des universités du 3e âge, lancée le 1er mars 2024 à Lomé, se referme ici dans les savanes après les étapes de Kwalimé, Sokodé et Kara. La suite des festivités du 8 mars, les femmes de la Loterie nationale togolaise ont célébré en différé dimanche dernier la journée internationale du droit de la femme. Le personnel a été sensibilisé sur la santé de la femme en particulier. Carmen Madjiakapo. C'est dans une ambiance festive que les femmes de la Loterie nationale togolaise ont célébré la Journée internationale des droits de la femme. Aux côtés du personnel masculin, elles ont une fois encore témoigné leur engagement à accompagner les actions de la Lonato pour le rayonnement de l'économie nationale. Le 8 mars, à la Lonato,
C'est également une conférence débat sur les maladies non transmissibles. Il y a des maladies qui évoluent lentement et que si on ne prend pas soin de nous au quotidien, on risque d'être surprise. Voilà pourquoi, pour que la société puisse avoir de bons rendements, la société a décidé de nous montrer comment prendre soin de nous pour que les objectifs de la société soient atteints. La Journée internationale des droits de la femme est aussi l'occasion pour les femmes de l'institution de mener des actions humanitaires. Un don symbolique a été octroyé à l'association de soutien et d'appui aux personnes brûlées à Sab. Actuellement même, il y a des enfants qui sont à l'hôpital là-bas, qui doivent subir des greffes de peau, tout ça là. Donc je pense que c'est déjà une bonne œuvre. La Lonato reste convaincue que les femmes doivent centrer leur combat sur l'autonomisation financière pour leur plein épanouissement. Toujours dans ce même volet de célébration du 8 mars, des jeunes filles de 9 centres de formation professionnelle de Lomé à Dapan reçoivent des ordinateurs, un geste de la GIZ pour le perfectionnement de ces jeunes apprenants. C'est ainsi que se déroule le 8 mars au ministère délégué de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le compte-rendu de Marie-Thérèse Nabédé à la voix de Christine Péchikialoudé. 75 ordinateurs offerts au ministère délégué de l'enseignement technique. Un don de la coopération internationale allemande pour le développement, GIZ, en faveur des jeunes filles en formation dans divers centres. Le but, c'est d'améliorer leurs compétences numériques et favoriser leur participation à l'édification de la société en exploitant le potentiel de l'entrepreneuriat féminin. Nous avons décidé, ensemble avec les responsables du projet, de donner des ordinateurs au centre de formation, 9 en total dans tout le pays. Et on espère que les jeunes filles, mais aussi les jeunes garçons, peuvent utiliser les ordinateurs pour se former. Merci à la coopération allemande et au gouvernement togolais pour aussi avoir renforcé la coopération entre l'Allemagne et le Togo. Il y a un ensemble de kits d'accessoires qui accompagnent ces ordinateurs, dont un dispositif qui pourra leur permettre de faire de l'intranet local. Sous l'impulsion du chef de l'État, Faure Hissozi Mnagna Singbe, le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a entrepris diverses réformes dans le domaine numérique, telles que l'introduction de l'environnement numérique du travail et des technologies de communication dans les établissements. Bien d'autres initiatives sont en cours. Autre sujet, du 12 au 13 avril prochain se tiendra à Lomé la 2e édition du Salon de l'emploi des jeunes diplômés. En prélude à l'événement, la Fondation Piscar, en collaboration avec l'Université de Lomé et l'Agence nationale pour l'emploi, a tenu à Lomé une rencontre avec les professionnels des médias. Objectif, annoncer l'événement qui vise à freiner la fuite des cerveaux et continuer à lutter contre le chômage. Elia Guanyondao. Le problème de l'employabilité des jeunes est toujours d'actualité et préoccupe de plus en plus les organisations. La Fondation Piscar lance ici la 2e édition de son projet Employabilité 25, un projet qui vise à mettre fin au chômage galopant des jeunes en facilitant la transmission des compétences interdisciplinaires et leur acquisition par les étudiants. Les formations professionnelles, quoi qu'on dise, ce sont des formations qui permettent aux apprenants de se familiariser pendant qu'ils sont encore sur les bancs avec le monde de l'emploi. Et donc, une fois qu'ils côtoient le monde professionnel, ça peut leur donner des opportunités pour pouvoir tracer leur propre voie. Et il n'y a pas longtemps, on a encore fait le diagnostic pour voir ces apprenants qui sont inscrits dans les formations professionnelles, qu'est-ce qu'ils deviennent. Et on s'est rendu compte que le taux d'employabilité est nettement supérieure. La Fondation Piscar, à travers l'organisation du Salon de l'emploi, veut réduire ainsi les écarts entre les qualifications académiques et les exigences pragmatiques du marché de l'emploi. Tous ceux-là qui n'ont pas encore fini leur étude, on leur propose de faire des formations complémentaires, donc des formations modulaires pour renforcer leurs aptitudes. Donc, par rapport à ce qui est demandé sur le marché du travail.
Alors si nous faisons le droit, il ne suffit pas donc d'étudier le droit, mais il faut donc un savoir-faire pluridisciplinaire qui nous permette d'augmenter nos chances sur le marché de l'emploi. Cette deuxième édition du Salon de l'emploi des jeunes diplômés a pour thème promouvoir l'innovation au travers des startups. Il se tiendra du 12 au 13 avril prochain à Lomé. Après 3 ans d'absence, l'Union des journalistes indépendants du Togo UJIT reprend ses activités périodiques. Le nouveau bureau de l'organisation élu le 11 août 2023 a officiellement annoncé son programme annuel, exercice 2024 hier mercredi 13 mars. Toute leur première activité est une café média. Compte rendu, Marie-Thérèse Nabédé-Voix, Sandra Aziabé. Des personnes vulnérables identifiées à Sokodé pour bénéficier de l'action humanitaire de l'ONG internationale Direct Aid, des kits alimentaires pour les soutenir en ce... Les relations entre les médias et les institutions de la République. Le sujet fait objet de réflexion entre professionnels des médias. Cette rencontre est l'une des activités du nouveau bureau de l'Union des journalistes indépendants du Togo, UJIT, pour le compte de l'agenda 2024. L'UJIT veut ainsi renforcer les liens entre les journalistes et discuter des défis liés à leur profession. Ce débat devra nous permettre d'analyser la situation actuelle des relations entre les médias et les institutions de l'État. Les médias rendent un service d'ordre public. Il est très important qu'il y ait une parfaite collaboration entre les médias et les institutions de l'État. L'agenda 2024. Au total, nous avons 10 projets. La première phase des projets concerne l'information liée aux élections à venir. La deuxième partie de nos activités porte sur le renforcement de capacités en l'interne, le renforcement professionnel lié à l'écriture journalistique, lié à la production des éléments, des contenus de qualité. Et nous estimons que c'est un nouveau départ que nous prenons en y invitant nos partenaires. L'Union des journalistes indépendants du Togo est la première organisation de presse créée depuis 1992. Affiliée à la Fédération internationale des journalistes, l'association œuvre pour la défense des droits du journaliste, le respect des principes universels de l'éthique professionnelle et l'amélioration des conditions de travail des journalistes. Le JIT compte à ce jour une centaine de membres. L'actualité, c'est également le jeûne du Ramadan. L'ONG Direct Aid fait don de kits alimentaires aux personnes vulnérables pour leur permettre de bien observer le jeûne de Ramadan. L'ONG profite de l'occasion pour dérouler son programme social visant à contribuer et à assurer le bien-être des populations. Désiré Aloy. Des personnes vulnérables identifiées à Sokodé pour bénéficier de l'action humanitaire de l'ONG internationale Direct Aid, des kits alimentaires pour les soutenir en ce début du mois de carême. Aujourd'hui, Direct Aid Sokodé a répondu aux attentes de la population en les offrant à les kits alimentaires. Nous tenons à remercier l'État togolais et la population tout entière et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la santé pour bien terminer le mois de Ramadan. 1150 kits ont été distribués. Direct Aid fait parler son cœur. L'ONG manifeste ainsi son désir de partage pour rimer avec les recommandations d'Allah. Nous leur disons un grand merci. Nous sommes très contents. Nous ne nous attendions pas qu'Allah Tout-Puissant les assiste et les accompagne dans leur activité. Je suis contente d'être ici pour prendre le cadeau, le grand cadeau. Arrivé, je pense à une copine à côté, qu'elle aussi, je vais la donner une partie. L'action caritative de l'ONG Direct Aid se poursuit dans les autres localités pour soutenir les fidèles musulmans nécessités en cette période de pénitence afin qu'ils puissent observer dans de bonnes conditions le jeûne de Ramadan. L'ONG, outre l'accompagnement de vulnérables, œuvre aussi dans l'éducation, l'environnement, la santé pour le bien-être des populations. C'était le 3e titre de cette édition. L'École supérieure d'audit et de management ESA organise la finale de la 8e édition du concours de l'éloquence. Une centaine d'étudiants ont participé à ce concours. Le reportage de Marie-Reine Abeta à la voix de Abidé Nyassimbe. Permettez-moi donc ce soir
mesdames et messieurs, de vous emmener dans un voyage captivant à travers les merveilles. Avec éloquence, prestance, rhétorique, précision et concision, Céline Bétéma, étudiante en 2e année d'expertise comptable à l'École supérieure d'audit et de management ESAM, a su séduire les membres du jury. Elle a développé avec brio la gouvernance dans toutes ses dimensions, ce qui lui a valu le premier prix de la 8e édition du concours d'éloquence. Je ne m'y attendais pas. J'ai été surprise lorsque l'on m'a nommée lauréate de ce grand concours. Ce fut un honneur pour moi de porter haut le nom de l'école. Plusieurs autres thématiques liées aux valeurs et principes de l'ESAM ont également été développées par les autres candidats. Chaque concurrent est évalué suivant des critères bien définis. Chaque nouvel affront porteur d'une souffrance était un aliment à ma persévérance. Le premier prix a été décerné à une jeune étudiante qui a été assez exceptionnelle. Elle n'est pas passée à côté. Sur la forme, elle ne manquait pas d'humour. Ça gâche jamais un beau discours. Et puis, elle était très à l'aise. Elle a respecté le temps. Critères d'évaluation, il y en a plusieurs. La pertinence du propos. Il y a bien sûr l'aisance dans la parole. L'ESAM, à travers ce concours, suscite chez les étudiants le goût de l'excellence. Je suis un directeur heureux. Ainsi, ce sont des jeunes d'un niveau première année, 2e année, 3e année, arrivent à prester, à faire des propos, bien à faire des messages. Chaque année, c'est le perpétuel recommencement. Il faut que les gens continuent à se développer. Nous sommes nés pour réussir, pour agir, pour faire des choses. C'est pourquoi nous sommes là. Donc c'est tout ce que je leur apprends pour qu'ils deviennent des gens, des êtres humains aboutis. La compétition a réuni au départ plus de 100 étudiants. 10 ont été retenus pour cette phase finale. Misez petit, gagnez gros. Voici les résultats du Loto Million tirage numéro 37 du 14 mars 2024 pour clore cette édition. 66, 62, 64, 86, 28. Je répète, les numéros sont 6, 62, 64, 86, 28. Et ceci referme cette édition. Merci à vous qui nous aviez suivis. Très bon suivi de nos programmes.